Là, tout à l'heure, on a fait un petit débat. La jeune fille, elle a demandé pardon parce qu'il y a des choses qu'elle n'avait pas. Et puis, Côte d'Ivoire est devenue difficile. On ne sait pas chez qui elle va actuellement pour manger. On ne connaît rien dedans. Donc, on a mis des bêtises dans sa tête. Mais généralement, vous allez constater que les gens qui suivent Gbagbo depuis belle durée là, ils sont pour Gbagbo. Ils vont se fâcher, leur cœur est chaud. Mais ils vont rentrer dans les urnes, ils vont voter, Gbagbo vont sortir. Leur cœur est chaud. Il suffit juste d'aller vers eux et puis de savoir leur parler et puis de les écouter. Parce que souvent, leur cœur est chaud pour beaucoup de raisons. Il ne faut pas les négliger. Vous les écoutez tranquillement. Vous avez vu la jeune fille tout à l'heure, on a écouté tranquillement. Les hommes même n'ont pas parlé. Entre deux femmes, elle a fini, on a mis une vidéo, elle a fini par demander pardon tout de suite. Elle rigolait, mais elle va appeler les gens, elle va régler les problèmes et tout. Elle va comprendre les choses. Ça, c'est entre nous les Ivoiriens. Donc, je vous en prie, les gars, vous qui faites beaucoup de politique et intervenez partout là, ne vous concentrons-nous sur un seul objectif. Dramane Ouattara doit tomber. Par tous les moyens. C'est notre objectif principal, ça. Le reste, ça, c'est des petites communes, c'est des petits trucs de communes. Ça, c'est entre nous. Après, quand Dramane a fini de tomber, après, on va regarder qu'est-ce qu'on fait entre nous. Donc, Dramane est dans une tricherie. Et c'est cette tricherie-là que Koubière est en train de valider. Donc, il fait tout possible pour vous provoquer. Parce qu'en septembre, il faut que selon tout ce qui est tout vraisemblable, on nous renouvelle le contrat. Donc, on ne va pas accepter ça. Je coupe ma parole là et je vous donne la parole. Ouais, une petite, s'il vous plaît, une petite réaction par rapport à ce que Libération vient de dire. Ce qu'il a dit est intéressant parce que quand il dit que entre partisans de Gbagbo, anciens partisans de Gbagbo, il y a des petites divisions, mais ils sont capables de se retrouver. Bon, cette possibilité-là, ça peut se voir à travers Johnny Pacheco. Regardez le retour de Johnny Pacheco. C'est vrai, bon, de temps en temps, il fait faux, bon, mais après son retour, mais le travail qu'il est en train de faire là, mais c'est pas possible. La déconstruction de Ouattara, il a mis ça à un certain niveau. Mais c'est pas possible. Donc, ce que Libération a dit, bon, c'est pas mal. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Vraiment, souhaitons que ça nous arrive. Souhaitons que ça nous arrive parce que merci beaucoup. Je vais vous répondre tout à l'heure, vas-y. Souhaitons que ça nous arrive parce qu'on n'a pas d'autre choix. Parce que si vous prenez l'opposition de la gauche là, il n'y a personne qui peut battre Gbagbo. Et ils sont tellement... Libération. Depuis 15 ans. Donc, ils vont trouver... Ouais, oui, vas-y, Jouan. Ouais, le vieux. Oui. Le panel, il est à vous. Il y a d'autres qui sont là il y a longtemps, ils n'ont pas encore parlé. D'accord? Allez, je les laisse parler. Jean, il va faire une motion rapidement à Zoko. À Zoko. Moi, je vous laisse. Ta motion est restée très loin. Ta motion est restée très loin. Mais pourquoi tu fais ça avec moi-même, Joan? Tu as quel problème? Si tu veux plus qu'elle vienne sur ce panel-là, il faut me dire. Parce qu'à chaque fois, c'est ce que tu fais. Non. Tu as quel problème avec moi? On a vu tout à l'heure, il n'y a pas de problème avec toi. Arrête ça, ma soeur. Il n'y a pas de problème avec toi. Tout à l'heure, le vieux est en train de parler. Je l'ai interrompu. Je ne veux pas que ça soit un monologue, tu vois. Quand l'autre il parle. Non, je veux juste faire une motion parce qu'il a parlé de Johnny Pacheco. Il a parlé de Johnny Pacheco. En fait. Ici, là, tu es propriétaire de panel. Toi-même, tu sais ça. Tu sais que panel là, c'est pour toi. Qui peut t'interdire ici? Moi, je te dis, c'est pour te titiller. Souvent, quand tu dis ta motion est rejetée, c'est pour te titiller. Sinon, c'est ta maison. Je sais, mais quand je dis une motion, là, c'est parce que j'ai remarqué quelque chose que je vais insinuer aussi. En fait, quand il a parlé de Johnny Pacheco, c'est pour dire que faut pas qu'on se fie sur trop sur Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco aussi, là, il peut être dans une stratégie. Parce qu'on a vu ici Afin Guessan au temps de la désobéissance civile, à Montano, le bras droit même d'Alassane Ouattara, venir dans c'est ceux-là qui ont gaspillé la désobéissance civile. Ils ont fait comme s'ils étaient avec l'opposition. Mais dès que Dramane a repris les rênes du pouvoir là, ils se sont retournés là-bas. Donc ça peut être dans cette stratégie que Johnny aussi se retrouve pour qu'on puisse dire que maintenant il est venu à la normale, donc on va le mettre dans notre camp pour lui dire tout ce qu'on est en train de planifier. Donc, on doit faire très attention même à Johnny aussi. C'est ce que je voulais insinuer. Je m'arrête là. Oui, vas-y, pas de problème. Bien reçu, j'ai pris note. Bien reçu. Moi, c'est que pour rajouter dessus, l'autre, il est parti qui a fait 200 crises là. Pater, c'est lui-même qui a dit Pater. Ah, c'est lui-même qui a dit Pater. Ok, presse. Ouvre ton micro. Oui, bonjour à tous. Hein. Bon. Bonjour la famille, bonjour la famille. Bon, par rapport à la révision de la liste électorale 2020, je pense que il y a le doyen Libération qui a essayé de tout dire, hein, parce que
où je voulais en venir. Lui-même, il a déjà déstabilisé tout le monde de ce côté-là. En tout cas, il a fait une bonne démonstration. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Ce que je peux dire seulement à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, Ouattara est en train de tout faire avec ses réseaux et puis avec ses passes de communication. Ils sont en train d'abrutir ceux qui n'ont pas encore compris cette lutte-là. Voilà. Aujourd'hui, quand tu vois, beaucoup se sont adonnés à la facilité en Côte d'Ivoire, ils veulent rien comprendre. Il est en train de plus nous abrutir. Donc, heureusement qu'il y a d'autres personnes encore qui ont déjà vu ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est que nous lui demandons, et le temps est très court aujourd'hui. Voilà, par rapport à une bonne révision, le temps est court. Voilà, on a octobre qui est là, donc restons concentrés. Et puis, voilà, restons concentrés et puis faisons des panels plutôt plus, on appelle ça comme plus instructifs. Voilà, sortons un peu dans cette histoire parce que récemment ils ont essayé de nous détourner du combat, en nous envoyant un peu les appartenances ethniques. Sortons dans ça. Aujourd'hui, nous sommes concentrés de savoir qu'est-ce que lui, M. Ouattara, on attend d'abord la liste électorale, de savoir qui est sur la liste électorale et les opposants clés. Voilà. On a vu en 2020 où tellement il veut être suprême il veut être suprême en Côte d'Ivoire. Il a pris tout sortes d'abrutis pour envoyer aux élections, comme Kakabe et pas mal de personnes. Voilà. Aujourd'hui, il n'a plus besoin, il a peur des opposants guéris politiquement, comme le président Laurent Gbagbo, comme Guillaume Kibafori Soro. C'est que nous le demandons de mettre la liste, de mettre les noms sur la liste électorale. C'est ce que les Ivoiriens entendent sur moi. Voilà. Octobre déjà à la porte. Donc, restons concentrés et restons dans la mobilisation encore plus et dans l'information. Informons toujours ceux qui n'ont pas encore compris et allons doucement avec eux aussi pour qu'ils puissent comprendre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire et puis bon, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Merci pour ton message. Merci pour ton message. Je pense qu'il est passé. Francis Kakou. Franck, bonsoir, comment tu vas? Le bagarreur avec le RDR. Bonsoir, Oxymore. Non, moi je suis dans une guerre avec eux. Cette guerre-là, ça jusqu'à la mort. En fait, Tchibé Koulibaly se prend pour qui dans ce pays-là? Se prend pour qui dans ce pays-là? Voilà un individu qu'on paye pour faire un travail. Un refuse de travailler, et puis on le paye. Oui. Oui, il faut être dans le peuple de voyous pour voir ça. Je tiens à dire à Tchibé Koulibaly, il a jusqu'à fin janvier là, pour mettre le processus en marche. C'est un ordre que la Côte d'Ivoire lui intime. Les gens ont besoin de voter, de choisir leur président de la Côte d'Ivoire. Ça sera fait, malgré ces sentiments minables. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le RDR, AGP, ni Ndamon Ouattara Alassane. Voir des gens aujourd'hui qui ont dépensé les 27 milliards qui devaient être consentis dans ce travail-là. Ouattara et Tchibé Koulibaly ont volé cet argent-là, ils ont dépensé. Donc ils veulent nous faire croire autre chose. Mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Parce que nous, Ivoiriens, on veut voter notre président de la République. Et la seule c'est la révision. Non, lui, Tchibé, il ne peut plus être là où il est aujourd'hui. Parce que ce mandat finit très bientôt. Donc, il doit quitter la tête de la CEI maintenant. Je dis, avec ce régime l'IADL là, il n'y a pas de compassion avec eux. C'est des voyous. C'est des bandits du grand chemin. On dit, ils vont prendre le louba, le coup d'Oussa Dabobo, les gamins pour venir faire quoi? Pour venir faire quoi? Ivoiriens, la peur est dans le camp. Qui leur dit ça. Et ils vont payer le prix fort, tôt ou tard. On ira aux élections en 2025. Même s'ils pensent qu'en jouant le temps, c'est contre la Côte d'Ivoire, ils mentent. C'est contre eux-mêmes. Toi là, tu n'es plus éligible en Côte d'Ivoire. Puis tes cartons et dégage. Pour une fois au moins de ta vie. C'est ce que la loi. T'as été dit ça aujourd'hui à mes frères et soeurs de Côte d'Ivoire. N'en déplaise à ces souveraines de circonstances.
de papier. La Côte d'Ivoire est un grand pays où vivent des hommes de valeur. On ne peut pas se permettre que des Boraguiens, des voyous, viennent perturber la vie des Ivoiriens que nous sommes. C'est fini ça. C'est terminé. N'en déplaise. N'en déplaise à des Ivoiriens qui accompagnent ce régime de minables. Des Ivoiriens qui accompagnent ce régime de voyous, de pirates. Nous, Ivoiriens, là, on veut avoir notre paix par le travail. Parce qu'on a appris ça. Par le travail et le respect de la vie humaine. Donc, moi, ça soit là que des délinquants qui sont venus, je sais de nous pas, sont venus nous distraire. Et puis, il y a des Ivoiriens qui se disent oui, allons doucement avec eux. Non, c'est fini ça. Il y a plus doucement avec eux. Pendant 15 ans, on a souffert. C'est pas 15 jours, hein. 15 ans. Nous, Ivoiriens, on vit de la terreur, dans la peur. Et puis, on nous dit aujourd'hui, allons doucement avec eux. Non. Digba dette, Digba voleur, c'est ORDR, RHDP. Une bande de mécréants. Quand on parle de ça, on dit, ouais, on est haineux. Moi, je vais envier des voleurs, des braqueurs. Mon Dieu. Mon Dieu. Moi, je suis ivoirien. 100%. Terrien. Et je l'assume avec fierté. N'en déplaise. Moi, je peux m'agenouiller devant un Boraguien. Moi, non, il y a de la vie. Si vous autres Ivoiriens, vous agissez devant des Boraguiens, ça vous de voir. Mais moi, non, je ne ferai pas. Sur le régime de Boraguiens, là, tout ils vont payer. Et je tiens à leur dire, en 2025, on va instaurer la loi de la peine de mort. Parce qu'il faut que le pays soit nettoyé. Et ça, ce n'est pas un débat. Après des crises, là, il faut cette peine de mort pour que le pays soit nettoyé, pour que la peur soit dans le cœur des voyous. On ne peut pas permettre que des voyous viennent chaque fois nous attaquer. Parce que je sais que M. Ouattara va aller armer des gens pour venir demain. Donc il faut que la peine de mort soit instaurée. Pour qu'on nettoie la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à ces Boraguiens, à ces voyous, à ces prisonniers, à ces braqueurs que Ouattara aller chercher au Burkina, au Mali, au Nigeria, en Guinée pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est le fait réel. Regardez aujourd'hui dans nos forêts, dans nos eaux. On va éclairer les dessins. Nos eaux sont troublées. Pourquoi? Et puis on est là, et puis on va regarder ça. Non, c'est fini ça. Ouattara va assumer ses actes. Il va les assumer au plus haut niveau. En déplaise. Il tient à dire à nos frères du Nord. Le temps est grave. Le temps est grave. Et ça, je le dis. Aujourd'hui, là, on nous traite tous de Libériens. Oui, nous sommes Libériens. On est fiers de l'être. Akan et Kourou, nous sommes tous des Libériens. Ce pays-là va être débarrassé de ces maudits-là. Ces maudits qui sont aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire. Quand je parle là, je sais de quoi je parle. On parle de cela, et puis une minorité va venir troubler le sommeil tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Non seulement ils nous volent, et puis ils nous piétinent nos droits privés. Pourquoi? Pourquoi? Mais je tiens à dire que leurs familles, eux, vont rembourser leurs dettes. Leurs dettes là, ils vont rembourser ça. C'est eux qui sont esclaves, leurs dettes. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas payer des dettes qui ont servi au Burkina, au Mali, au Niger et à la carte du RDR, RHDP. On ne le fera pas. Voilà. Mais que ça clair pour tout le monde. Donc, Kubé Koulibaly doit faire son travail avec son propre salaire parce qu'il a volé les 27 milliards avec Ouattara. Donc, et c'est pourquoi ils ne veulent pas faire le travail. Mais ils vont le faire avec leur poche. La Côte d'Ivoire ne paie pas un centime pour ça. Ils vont le faire. C'est une bande de voleurs, des conscients qui sont au RDR, RGP. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, sont sereins. Ils sont fiers d'être Ivoiriens. Moi, je suis fier d'être Ivoirien. Tu ne peux pas me permettre que des Boraguiens viennent me déranger. Non. N'en déplaise à des gens qui ont peur d'être Ivoiriens. Vous avez une minute pour chuter. Merci bien. Donc, pour terminer, pour dire que la Côte d'Ivoire, elle est souveraine. Et nous savons qui on va choisir en 2025 pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Voilà. Et le monsieur là, il sera inscrit sur la liste électorale. N'en déplaise
à ces bandes de Borodjan qui nous emmerdent depuis longtemps. Merci mon frère Johan, on est ensemble. Moi-même, là, la question que je voulais me poser là même, là, c'est, ils savaient qu'ils n'allaient pas faire l'audit de la liste électorale là. Pourquoi ils ont pris l'argent là? Tu n'as pas fait le travail de quelqu'un, puis tu prends son argent. Il faut rembourser. Il faut rembourser. Il faut rembourser. Vous ne trouvez pas ça bizarre? QBS savait que le temps était court. Quand ils étaient en train de voter le budget pour donner l'argent, pour sortir les 27 milliards là, pourquoi il n'a pas dit non, le temps est court, gardez les 27 milliards là pour autre chose? Et puis il a pris. Maintenant il finit de prendre l'argent là et il vient nous dire que le temps est court. Mais tu m'as champion, l'argent là va coller dans ta gorge. Ismo, vas-y. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Avant de parler, je voudrais demander à savoir, est-ce que chacun est libre de donner son opinion ou bien il faut parler en faveur des PPACI? Parler en faveur de PPACI, mais quand tu parles, Ok. il faut que tu sois Ok. cohérent et précis. D'accord. Avec Voilà, des ok. preuves. Parce que nous, on va te montrer les preuves ici. Voilà, Ok, on va pas d'accord. venir faire Merci on beaucoup. n'a pas trop le temps. Ok, merci beaucoup. Je vais juste répondre, Monsieur Francis. Monsieur Francis, tu feras mieux d'arrêter ces gens de discours. Tu as compris? Ça va rien t'apporter. Tu as compris? Moi, j'aurais souhaité Et que tu parles à qui à moi? Monsieur Francis, toi, Monsieur Francis, Tu parles à qui à moi? tu as compris? Tu parles à moi? Son corps dehors là-bas. Ce que tu es en train de dire là, moi, je pense que ce que tu es en train de dire là, c'est très grave, hein? Tu vas mourir. C'est très grave. Tu vas Quand tu mourir. penses qu'on va faire la tombée du ciel, Voleur. parce que ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de dire là, toi, tu peux faire ça. J'étais Je suis que tu peux faire ce que tu es en train Je ferai ça. Monsieur Kakou, Voilà, merci. Monsieur Kakou, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand je suis le modérateur, quand je vous parle, écoutez-moi. D'accord? Le monsieur nous a dit que lui, là, il veut donner son avis. On l'écoute. D'accord? On l'écoute où il veut en venir. C'est le principe du panel de Oxymore. Si je le fais là, c'est pas de moi-même ma volonté. C'est son principe. Quand quelqu'un veut venir faire, la fille là, elle est venue tout à l'heure. Mon frère, il faut refaire ta demande, il te faire monter ce mot. Oui, La fille, mais là, il ne faut pas qu'il s'attaque directement à Francis. Il n'a qu'à donner son avis. Est-ce qu'il faut te dire libération, s'il vous plaît? Je suis pour l'instant là. Merci Adolphe n'est pas beaucoup. là. Laissez-moi Merci. gérer. Je sais pourquoi Il je faut fais ça. gérer, pardon, il faut gérer. La fille, tout à l'heure, quand elle est venue, elle est rentrée dans tous ses états. On l'a fait monter. Elle-même là. Je pense qu'elle s'est ralliée. Le monsieur est venu, il dit que lui il a des arguments pour pouvoir venir à la compte du PPACI. Il lui a dit OK. Donc quand il a commencé à s'attaquer à Francis, il est là, il va monter Ismo. Quand il a commencé à s'attaquer à Francis, je lui ai dit, j'étais en train de lui dire, j'étais en train de le rappeler, et vous tous avez ouvert vos micros. C'est ce qui a envoyé la cacophonie, c'est pourquoi il est descendu et parlait et le fait Ok. monter. Laissez le monsieur, mon ami, tu as dit que tu allais donner ton avis et que tu allais Ok. donner ton avis. Donc, Attends d'abord. Il dit il va faire quoi? Il a quoi? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Gizmo, s'il te plaît, tu as Moi, quoi à je dire? pense que voilà, ce que j'ai à dire, c'est ce que je suis en train de. Vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? S'il te plaît, mais c'est sinon au panel. Moi, je veux savoir, il n'était pas là. Donc, tu viens parler, André, c'est toi qui as lancé le panel, là. C'est quoi? Joan, il dit quoi? il dit que lui veut donner son avis, mais est-ce que lui peut être, il a été franc, hein, que lui là, il peut donner son avis, mais qu'il ne va pas aller à l'encontre du PPACI, ce qui veut dire d'accord. qu'il connaît sa position. D'accord. Donc je dis oui, il peut donner son avis. Vas-y, monsieur France, monsieur. Ok. Moi, je pense que nous sommes en train d'aller aux élections. Chacun défend son parti. Et en défendant son parti, moi personnellement, j'aurais souhaité que chacun apporte des arguments pour défendre son parti ou bien critiquer, sans des menaces, sans les injures. Voilà. En disant ça, j'interpelle Monsieur Francis. Je lui dis, ça sert à rien de tenir des propos menaçants et des propos tribalistes. Vous avez compris. Ouattara là, il n'est pas venu seul au pouvoir. C'est des gens qui l'ont soutenu. Mais je pense que tu n'as pas besoin d'insulter le monsieur, tu n'as pas besoin c'est-à-dire de menacer, comment on appelle, une inclus.
T'as compris? De la manière que tu te crois ivoirien, je pense que d'autres aussi sont des Ivoiriens comme toi. Tu as ton village, d'autres aussi, ils ont un village aussi en Côte d'Ivoire, comme toi, qui soutiennent Ouattara. Moi, le conseil que je sais que vous êtes plus âgé que moi, monsieur Francis. À vous entendre parler, je sais que vous êtes plus âgé que moi. Moi, je suis pas de PPACI. Mais Je Guillaume, suis RDR, pas de RHDP, moi, mais pas de j'aurais moi. aimé qu'on laisse le discours tribalisme. Laissons ça. Mettons-nous au-dessus de ça. Vous avez compris? Les élections, c'est la démocratie. Vous avez compris? Les élections, c'est la démocratie. Allons aux élections. Que chacun soutienne son parti avec les arguments. Mais avec ces gens de menaces, toi tu dis si Ouattara, ça dit si tu attrapes Monsieur Ouattara là, il va Ismo, pas on aller a en prison, compris. Tu dis il quoi sera de la liste massacré. Donc électorale? tu es sûr que On Ouattara a là, il peut compris. laisser le pouvoir là. Même si Ouattara perd les élections, tu es sûr qu'il peut Tu dis laisser quoi le de pouvoir la avec liste ses électorale? discours. Faut laisser Francis. Laissez-le parler, les gars. Laissons le discours Ça comme ça. bouge encore. Compris, non? Laissez-le. Moi j'aurais aimé, vous avez compris? Moi, j'aurais aimé, en tout cas, si on me comprend, tant mieux. J'aurais aimé qu'on laisse les discours tribalistes. Laissons ça, laissons les menaces, s'il vous plaît. C'est juste ce que je voudrais dire. Je suis en bas, j'écoute. C'est à cause de Francis, là, je suis monté sur le map pour lui dire de laisser tout ce qui est dans son cœur, il n'a qu'à laisser ça. Voilà. On a déjà vu la guerre. Nous, les Ivoiriens, on a déjà vu la guerre. Ça nous a rien donné. Ça nous a rien donné. Moi, pour moi, il n'y a pas eu de gagnant parce que chacun a perdu des parents. Tu comprends? Moi, j'ai perdu mon frère depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas où il est rentré. Je sais qu'il est mort dans cette guerre. Donc, laissons tout ça. Et puis, allons-y de l'avant. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Ok. Je réponds, s'il te plaît. S'il te plaît. Il m'a Ok, interpellé. vas-y. Ah, il est descendu. Bon, voilà. Je tiens à dire à Ismo et à ses partisans Ismo, pourquoi tu te vois? que la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Voilà, mais je vais quand même répondre ça. Aïe. Sur le sujet. Donc, Ismo, je tu voulais as vite fui, hein? ouais, Il parle bien dans le sujet. je voulais leur dire, Francis, faut les bien mal là, il va revenir. Faut bien mal Ouattara là, il va merci, revenir. merci. Je voulais leur dire que la Côte d'Ivoire n'a pas connu de guerre. La Côte d'Ivoire a connu un braquage du RDR avec Alassane Dramane Ouattara. Dans la tour, je viens de prendre tout à l'heure, attends. Il Ismo n'y a pas eu de revient. guerre. Voilà. Voilà, j'ai dit à Ismo qu'il n'y a pas eu de guerre, mais c'est un braquage. Si je suis descendu, c'est pas parce que j'ai eu Bon, peur. Ismo, merci quand bien. ton micro va parler, Je s'il te voulais plaît, dire ce fais ton que, voilà, j'ai voulu juste Oui, mais lui quand tu faire réponds d'abord avant de descendre, seulement. ferme ton micro, il va parler. Voilà. Ferme ton Merci micro, il va bien. parler. Voilà, comme il est là, je vais lui dire que la Côte d'Ivoire n'a pas connu de guerre en Côte d'Ivoire. On a eu un braquage du RDR et du Alassane Dramane Ouattara et quelques fils du Nord. Ils sont venus braquer la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il le sache. Et de deux, il y a des personnes à qui on doit adresser des paroles comme il a fait vers moi là. C'est à M. Ouattara et à M. Kubé Koulibaly et au RDR RHDP. Voir des gens qui n'ont aucun respect de la loi, qui vivent dans le désordre, comme Ismo. Mais nous, Ivoiriens, on ne vit pas de désordre. Nous, on vit dans la loi. Et ça, on va vous le dire tous les jours. Nous, on vit dans la loi et le respect de la vie humaine. Mais vous, non. Vous avez le désordre. Mais c'est là que vous pouvez voler, braquer et faire des trafics. Mais nous, Ivoiriens, nous ne sommes pas comme ça. Et ça, ce n'est pas un débat. Donc, arrêtez vos discours de Bakatier là. Allez, comme M. Ouattara reçoit des Nyambro, des Louba, à travers le ministre Gawara, ça veut dire quoi? Donc, il faut parler à tes parents du RDR, RHDP, à tes parents du Nord, que la Côte d'Ivoire là, c'est nous tous. Et on doit respecter la Côte d'Ivoire. Mais or, vous n'avez aucun respect de la Côte d'Ivoire. Et quand on vous le dit, vous dites que nous sommes haineux. C'est vous qui êtes haineux. Vous qui prenez les armes contre la Côte d'Ivoire là, c'est vous, c'est pas nous. Donc, le tort là, c'est vous qui êtes le tort de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes ennemi de la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, sur ça là, si vous ne savez pas ça, je vous le dis ça aujourd'hui. C'est vous, les nordistes. C'est vous, le RDR, RHP. C'est vous, Alassane Dramane Ouattara, homme de désordre, qui aimait
voir les Ivoiriens souffrir. Non, c'est pas nous-mêmes. Donc, essayez de vous ranger du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il y a à le dire. Ismo, Merci, je ne suis pas Francis. haineux. Je ne suis pas haineux. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas demain. Mais je suis pour la loi. Non, mais Merci. Francis, il n'y a rien à être haineux. Hein. Il n'y a rien à être haineux. C'est parce qu'ils avaient la haine qu'ils sont venus à l'exemple pour tuer les Ivoiriens. Il n'y a rien à être haineux. Ok. Francis, tu dis, on parle de la liste électorale ici. Cuba a dit qu'il ne peut pas réviser la liste électorale cette année-là. Pourtant, en 2020, ils ont révisé la liste électorale. Qu'est-ce que tu en penses? A pris notre argent. Non, non, c'est à Ismo qui voulait poser la question. C'est pas à toi, Francis. C'est Ismo. Ismo, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux reprendre encore ta question, s'il te J'ai plaît. dit, Oui. Cuba a dit qu'il ne peut pas réviser la liste électorale cette année. Parce que c'est une année électorale, d'après lui, ce qu'il dit. Mais Oui, en mais on 2020, avait. ils ont révisé la liste. Oui, mais En la liste 2020, ils ont électorale. révisé. S'il te plaît, laisse-moi finir. En 2020, ils ont révisé la liste électorale en juin. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais on avait. La liste électorale a été révisée plusieurs fois. Donc, et encore, moi, mon problème est que, pour tout vous dire sincèrement, moi, je ne suis pas un intellectuel, hein. Je vous dis tout en toute sincérité, je ne suis pas un intellectuel. En tout cas, je n'aimerais pas rentrer dans tout ça. Tout ce que moi je dis, nous sommes tous des Ivoiriens. Je pense que les discours de haine, les discours, c'est-à-dire les discours qui peuvent nous amener encore à se détester. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, il t'a Les posé la discours question. qui peuvent nous amener à nous détester plus encore. Tu n'es pas intellectuel, hein, mais tu sais ce qu'est un discours de haine. Toi, tu connais les discours de haine. S'il te plaît. Ah, Ismo. Vas-y. Il t'a posé une question, tu n'arrives pas à répondre. Donc, laisse-moi te poser une autre question, frère. Hein? Laisse-moi te poser une question. C'est pas le fait de crier qui dit que tu es intelligent ou bien tu vas prendre une question. Ok. Le massacre de Djoko, là, ça a eu lieu en quelle année? Ismo, ouvre ton micro, comme tu l'appelles. Si on dit on va retourner dans tout ça, là, hein? Non, j'ai posé une Parce que question. moi, je te dis, Simon, je t'apprécie beaucoup, hein, je suis toutes tes langues. Je te dis, écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Hein. Je dis. Moi, je vous dis, mais tout ça là, en fait, ce que tu vas envoyer là, si on dit on va retourner à tout ça là, tu penses que si on va s'en sortir, le massacre de Boko là, hein, c'est pas que des guerriers seulement qui sont morts. T'as compris? Ce qui s'est passé là, moi je pense que, en tout cas, moi j'ai l'impression. On a compris que ce n'est pas les guerriers seulement, mais réponds à ma question. Il n'a pas dit massacre des guerriers, il dit massacre de Djoko. Tu as fui. Faut venir. Simon, tu vois, il dit il n'est pas intellectuel. Mais lui, il sait discerner un discours de mort. Il sait ce qu'est un discours de haineux. Il pense qu'il est bête. Il n'est pas intellectuel, mais il connaît ce qu'est un discours haineux. On peut parler un peu. Merci, les. Qui il veut parler là? Moi, c'est. Ouais, excusez, je suis un jeune célibataire, je me fais à manger. Donc, de temps en temps, je Ferme ton veux. micro, champion. Anou, c'est Anou. Non, attends, Anou, ferme ton micro de façon exceptionnelle. On a le grand frère Zaratou qui est là. Zaratou, vas-y, Grando. John, attends, toi aussi. Depuis j'attends, hein, ça fait 3 fois qu'on a jeté mon code dehors. Non, t'inquiète, t'es de la maison, Anou, je sais pourquoi. T'inquiète, t'es de la maison, t'inquiète. Laisse Arnaud parler, après ça va tous parler. Laisse Armand parler. Armand, c'est mon gars. Ok. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que des fois, j'ai l'impression que nous-mêmes, là, on n'est pas consistant avec ce que nous sommes. Personnellement, moi, mon père est mort au début de la crise, là, parce que l'État lui devait de l'argent, ils ne l'ont pas remboursé, il a eu des problèmes de santé, il est mort dans ça. Deuxièmement, je suis revenu des États-Unis où j'ai eu un diplôme de télévision radio, où je devais travailler en Côte d'Ivoire, à la RTI, je devais être embauché. Les gars m'ont viré parce que, d'après eux, je suis du bord de Gbagbo. Après ça, j'ai reçu des menaces de mort par rapport à mes vidéos. Mes enfants ont reçu des menaces de mort avec leur adresse, tout, où ils habitent, machin truc. Ce que j'ai fait, c'est que moi aussi, j'ai pris les adresses de leurs enfants
partout dans le monde où ils sont là, et puis je leur ai envoyé ça. Et dit, si jamais mon enfant est enrhumé, eux, leurs enfants auront Covid, ou bien ils auront en tout cas SIDA, quelque chose comme ça. Je leur ai dit ça. Et c'est en sang drap, en bête drap, j'ai pas peur de faire la prison, bien quoi, pour ça. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis en guerre. Moi, là, je suis en guerre contre les gars du RDA, là. Et ça, là, il n'y a pas d'équivoque. C'est qu'il n'y a pas de drame, même. Je le dis ouvertement, je suis en guerre contre eux. Ils m'ont appelé plusieurs fois, proposer l'argent, proposer voiture, proposer tout. Je les ai envoyés chier. Et je leur ai dit si jamais, parce que comme je suis loyal en amitié, c'est les anciens amis à moi qui m'ont appelé. Ils me disent c'est comme si c'est comme ça. Il dit la prochaine fois que vous me faites des propositions comme ça, je vous dénonce en public. Je le garde en secret parce que je suis quelqu'un de loyal, mais plus jamais vous allez m'appeler pour me corrompre. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je fais, je dis, je pense, c'est contre le RDR et ses billets. Je n'ai pas de problème avec ça, c'est mon vrai visage, c'est mon vrai nom. Je ne me cache pas, je n'ai pas peur. Quand je sors là, je suis prêt à tout. Le premier bâtard qui va s'amuser à venir devant moi là, il va savoir, même s'ils sont 50, mais avant de partir, je vais partir moi avec 3. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis toujours prêt. Et je ne peux pas m'asseoir aujourd'hui pour discuter de paix, ou bien de fraternité, ou bien de retrouvailles, ou bien de comment ils appellent ça, la réconciliation avec ces gens-là. Je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que il y a une chose que je peux tout faire, hein, mais une chose que je ne peux pas faire, c'est discuter avec quelqu'un de mauvaise foi. Je ne peux pas discuter avec des gens qui sont de mauvaise foi. Avec des démons, je ne peux pas discuter avec eux. C'est pas possible. Donc, où je suis là, je suis dans une démarche. Et je pense que nous tous là, on doit être dans une démarche. Parce que le monde est en guerre même. Le monde même est en guerre actuellement. C'est la guerre des gens qui ont volé, menti, triché pour être au pouvoir contre ceux maintenant qui veulent la justice pour tout le monde. On est dedans. On ne peut pas s'amuser à vouloir parler de paix avec des gens qui vont rigoler avec vous, devant vous, et dans le dos, venir vous planter des couteaux dans le dos. Vous savez, les gens, ils sont en train de rire, les petits bâtards qui sont en train de rire du RDR, qui sont sur le live là. Ils sont en train de rire, c'est des rires nerveux en fait. C'est des gens, ils sont là seulement que pour écrire avec leur sale doigt qui pue la merde là, sur les panels des gens, mais en vérité là, monter pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter, ils peuvent même pas faire. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ça. Et c'est tout ce qu'ils savent faire. Et puis, aller dire maintenant dans d'autres panels, ouais, on était là-bas, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Et puis, les gars nous enregistrent. Et les gars nous enregistrent sur le panel là. Ils nous enregistrent maintenant pour savoir quelles sont nos directions, qu'est-ce qu'on veut, vers où on va aller. Et puis, en fonction de ça, ils s'ajustent, ils s'adaptent. C'est ce que les gars font, hein. Mais, où on est arrivé aujourd'hui là, la balance est en train de changer. Le temps est en train de nous donner raison. La victoire est en train de se pointer devant nous et ils le savent très bien. La seule chose qu'ils ont dans leurs mains, là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est ça, ils ont dans leurs mains. Donc, ils peuvent payer des gens véreux comme les Assos et consorts, là, tous leurs groupes, là. Ils peuvent les payer pour pouvoir essayer de venir mentir. Mais malheureusement pour eux, pour mentir, il faut être intelligent. Parce qu'un mensonge, quand tu le fais, il faut qu'il ait un effet favorable à ta cause. Mais ils mentent et puis ça n'avance pas, ça ne va nulle part. Ils gaspillent l'argent de la Côte d'Ivoire sur des idiots qui ne servent à rien, qui ne démontrent rien, mais qui ne font que manger en fait parce qu'ils ont faim. Et ils sont là seulement que pour ça. Vous comprenez? Donc où on est aujourd'hui là, il faut que nous tous, on ait cet esprit de guerre jusqu'à ce qu'on puisse obtenir cette paix que nous cherchons là. Parce que venir discuter avec des gens, essayer de les laisser parler, venir dire, ils font semblant. C'est quand ils voient la menace en face d'eux là, qu'ils deviennent tout à coup respectueux de la loi, ils deviennent tout à coup polis, ils deviennent tout à coup lucides. Mais quand ils dominent là maintenant, c'est eux qui massacrent nos parents, c'est eux qui volent le travail de nos parents, c'est eux qui volent l'argent du pays, c'est eux qui mettent les gens en prison pour un oui, pour un non, c'est eux encagoulés qui viennent chercher les gens la nuit pour aller les torturer dans les prisons, c'est eux qui font toutes ces conneries-là. Mais quand la menace maintenant vient en face d'eux, ils deviennent tout à coup des gens qui veulent parler de paix, d'échange. Je vous le dis aujourd'hui, hein, cette histoire de QIB, là, cette histoire de CIE ou bien de commission électorale, là, quand les Ivoiriens vont se mettre ensemble, sérieusement, et descendre dans les rues pour dire que la commission doit être révisée, là, vous allez voir qu'ils vont commencer à parler de paix. Ils vont commencer à parler de cohésion. Ils vont commencer à parler de choses parce qu'ils vont voir vraiment que les choses sont en train de changer. Mais tant qu'ils n'auront pas une menace devant eux, là, ils vont continuer ce qu'ils sont en train de faire là. Au calme.
Au calme. Donc moi, je ne suis pas là pour les discours de paix, les discours de ceci. Je m'en fous de ça. Depuis 2002, on leur demande la paix. Les gars ne veulent pas. Ils ont eu le pouvoir encore. Ils continuent encore de parler de menaces et de conneries. On en a marre maintenant. C'est bon, on est dos au mur. On ne peut plus aller ailleurs. C'est notre seul pays, c'est notre seule patrie et on n'a pas le choix que de nous battre. Et moi, personnellement, je suis prêt à prendre les armes, s'il le faut, pour défendre notre patrie, sans problème. Merci, frère. J'ai parlé, ma femme a crié là-bas, mais c'est la vérité. Je n'ai pas peur. À un moment donné, ça suffit. Merci, frère. Merci, frère. Allemand, merci. S'ils ne sont pas capables de comprendre que le pays, là, c'est pour nous tous et que c'est la justice et la loi qui doit nous régler, eh bien, on va se battre, sans problème. Et partout dans le monde où on va se croiser, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, frère Armand. Donc, si moi, je voulais faire une petite motion à Armand. Merci, frère Armand. Merci pour tu me donnes l'autorisation. La prochaine motion, vas-y. Il y a quelqu'un tout à l'heure, quand je parlais, qui m'a traité de menteur dans les commentaires. Je n'ai pas voulu intervenir. Dieu merci, Armand est monté. Je connais Armand, je suis en amitié de fraternité avec lui depuis 30 ans. Même si je suis sur un faux profil, je sais pourquoi, moi-même je sais pourquoi. Armand est la seule personne sur ce panel-là. Il me connaît depuis 30 ans dans notre amitié et dans notre fraternité jusqu'à ma maison. Donc quand vous voulez dire, moi je ne suis pas un menteur, je suis trop vieux pour mentir, je n'ai jamais menti. Même quand il doit déshabiller une femme, là, je ne lui mens pas. Donc arrêtez de mettre les commentaires inutiles. Merci. Merci, Libération. C'est bon, je fais une analytique. Ouais, John, vas-y. Ouais, je dis, le vieux de Libération. Si ces commentaires, tu veux regarder là, toi-même là, tu as douté de ta crédibilité, hein, parce que eux, c'est leur travail. Hein. Venir atteindre les gens psychologiquement. Donc, du coup, regarde pas les... Ça m'a fait vraiment mal quand j'expliquais pour raconter sa vie, au fait. Ça m'a vraiment fait mal. C'est comme ça, ils sont. Ils viennent. C'est-à-dire qu'ils ont des commentaires c'est-à-dire qu'ils font en sorte que toi-même, tu doutes même de ta crédibilité. C'est-à-dire que tu doutes même de toi-même. Comme si la personne te connaissait. Toi, tu ne les connais pas. Si c'est la zone, on voulait regarder, il y a longtemps, on a quitté les réseaux. Il y a longtemps, on a quitté les réseaux. Félicitations à vous. S'il était à côté de moi, j'allais le frapper comme un Armand de parler là. Souvent, c'est ici, panel, qu'on est en train de déconstruire un mouton, quoi. Et puis, les moutons sont en bas. Et puis, ils sont prêts à déconstruire des assauts, quoi. Et puis, ils sont en bas, et puis, des assauts forts. Des assauts forts. C'est bon, mais réfléchis quand même. Oxymore, tu es nul. Des assauts forts. Des assauts forts. Mais des gens qui disent que Gbagbo était acquitté par Blanchi. Souvent, comment tu savais comprendre? Souvent, tu te dis non que c'est ce que c'est de dire, il m'entend même. Ils disent Gbagbo était quoi? Acquitté par Blanchi. Ils te font douter de toi-même. Gbagbo était acquitté par Blanchi. Oh, Simon, regarde. En 2019, pendant Covid là, sur Facebook, je suis en train de faire un live. J'ai dit les moutons là sont en taille. Il dit moi-même là. C'est-à-dire qu'il y a la réponse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le document, ce de quoi ils sont en train de parler devant moi. Et puis moi-même, j'ai doute. J'ai dit ouais, les morts là sont en taille sur moi. Que toi-même là, tu réfléchis comment? J'ai dit. Les gens sont en train de lire pour eux. Ils me demandent moi, ils réfléchissent comment? J'ai dit. Comme si c'est moi qui ai écrit. J'ai dit, c'est panel de plein John Con. Et puis ça sort, plein de débat avec quelqu'un. Et puis tu attends en bas. Ça sort fort ou bien c'est si fort. Si fort. Quand il prend la parole, il parle. Si fort. On reste sur le terrain de football. Oxymore, il est nul, quoi. Oxymore, mais tu es nul, quoi. Et puis il met le sourire en bas, les smileys. Il est là, comment dire, est-ce qu'il m'entend parler, mais peut-être qu'il ne m'entend pas. Hein. Attends, il fait mon micro, il le prend. Pas essayer de la vérité. Je dis, les moutons là. Une fois que tu as passé cette étape-là, une fois que tu as sauvé cette étape-là, c'est fini. Et je crois que je vais me réduire. En ce moment, il y a vous laisser, on a prêt. Si un mouvement, il revient. Il y a faux. Libération, il faut avoir le cardio. Parce que tu sais, il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas des militants qui ont eu cardio que les militants du président Laurent Gbagbo. Depuis le 11 avril, nous on a commencé à croire. C'est-à-dire que nous on a commencé à croire depuis le 11 avril jusqu'au jour d'aujourd'hui là. On a prophétisé, nous on est tous devenus prophètes. C'est ça on dit le cardio. Donc sur la toile, là, ils font leurs conneries là, mais quand ils arrivent sur nous là, c'est poteau. Parce qu'ils n'ont pas le cardio. Attends. Voici, il y a des nouvelles là encore. Voyez la voix.
Elle est descendue. Mais moi, il la voit. Moi, mais il la voit. Il ne sait pas pourquoi. Il la voit. Vous voyez, non, quand on vous dit de tapoter, C'est qu'on a enregistré. Ils n'ont pas enregistré. Si c'est enregistré là, regardez ici. Il y a vous montrer quelqu'un qui est parti nous enregistrer. Si c'est enregistré à mon panel, là, toujours ils enregistrent. On vient de là. Attendez, il va vous montrer. Si c'est enregistré seulement là, c'est le travail. Hein. Il va vous montrer ça ici. Vous connaissez Go, on appelle quoi Boaké là? Vous l'avez connaissez, non? Moi, je vais m'adresser à ce petit mot. Quoi? Oh, champion. Oh, champion, si tu es célibataire, il faut le laisser tranquille. Hein. Regardez, vous voyez le panel là? Vous vous rappelez de ce panel là? J'ai vu un panel tout de suite là. Est-ce que vous vous rappelez de ce panel là? C'est le pont Babo. Joan, vous vous rappelez de ce panel là? Bien sûr, j'ai dit oui. Je me Voilà. rappelle, oui. Elle avait capture pour aller faire une vidéo dessus. Adja Boaké ou quoi là? Vous la connaissez non? Vieille fille. Pardon. Oui, il faut avancer. C'est ça qui dit n'a pas essence, elle a tout donné à RDL là. Non, ils sont de vous montrer. C'est qu'on voulait que sa maison puisse pousser par terre. Pourquoi il est savary là? C'est qu'elle là. C'est-à-dire le panel là, chaque jour ils sont là, ils enregistrent. Ils signalent les panels, ils signalent chaque jour. C'est quoi chaque jour aussi? Ils demandent aux gens aussi d'envoyer les baouins, d'après Juan. Envoyer les baouins pour se poser le live, tapoter. Envoyez les baouins. Les gars, les baouins là, t'es dit Babo, envoie les baouins. Vous êtes en bas, vous envoyez les baouins. Les baouins là, chose qu'on appelle, quand même bien à tout partager, à chose, à ma part de vérité. Est-ce que vous savez ce que quand ils sont en bas ils font? Il y a des gens qui sont au bar là, non? Mais ils sont sur panel là. C'est-à-dire, ils verrouillent le téléphone. Tu vois quand tu mets les écouteurs et puis tu as un pareil, puis tu fermes ton téléphone. Là. Ouais. Le téléphone, tu peux mettre dans ta poche, mais tu écoutes ce qu'on dit. Voilà. C'est il faut écouter quand ils vont finir des barras. C'est-à-dire, on commence à 10h, jusqu'à 19h. Il faut rentrer dans la maison. En fait, nous, on est là passe-temps, quoi. Tu as tout compris. Il faut aller tapoter. On va parler comme la les demandes sont beaucoup en bas, ils sont en pause. Ils vont vouloir plutôt parler un peu. Quand ils vont finir de parler un peu, ils vont rester pour aller travailler. Après, ça il ne faut pas te plaindre, c'est comme ça. Jusqu'à 19h, il rentre à la maison, le panel est fini, il s'occupe de l'électrique. Ça dit, la journée, c'est ça. Mais c'est bien aussi, faites ça beaucoup. Parce que ceux qui sont là, tapoter, ceux qui peuvent tapoter. On parle comme la chinoise, on a qu'à tapoter. Tapoter, là. Quand vous tapotez là, ça sécurise de lèvres. Et puis, vous qui envoyez baouin à Osimo là, quand vous envoyez 10 baouins à Osimo, vous envoyez 2 à Juan. C'est comme ça. Parce que quand Osimo qui pas Juan est là. Je dis sur bilan, vous envoyez tous les baouins là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Adolphe aussi en haut, hein. Bon, on va donner la parole à Zara. Chacun lutte pour sa chapelle. Hein. Comment moi lutter pour Adolphe? Joan, tu veux que tu ton mot, non? Ori Jones, merci beaucoup. Merci Ori. Le grand frère Zara, tout ça. Merci beaucoup, Ori Jones. Merci beaucoup. Merci pour les baouins. Merci. Ça sécurise le like, s'il vous plaît. Et les bâtards, là, ils sont tous en bas. Ok, Abou. Il y a Abou encore. Zara tous. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je pense que vous allez très bien. Je salue mon frère Armand Asirifix, mon chanteur préféré. Et je salue tout le monde. Hein, voilà. Portez-vous bien. Et, depuis une semaine, j'articule ma communication sur ce qui est essentiel. J'ai fait la différence entre la futilité et l'essentiel. Parce que je pense que nous sommes rentrés dans la droite ligne de la présidentielle. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que vous abordez la question de l'élection. En 2025, vous abordez cette question-là. Alors, mais vous l'abordez parce que Cubier est sorti hier et il parle de révision de la RLE qui n'aura pas lieu. Et il avance comme argument qu'ils n'auront pas suffisamment de temps, tout ça. Et dans ses arguments, il dit comme ça que oui, effectivement, il est prévu qu'il y ait une révision de la liste électorale en 2025, mais il n'a pas été dit que la révision va avoir lieu avant les élections. Donc, ça peut avoir lieu avant la présidentielle. Vous voyez? Je vais décortiquer ça tout à l'heure là, mais bien avant, je voudrais vous dire que l'objectif politique
l'objectif politique de tout bon démocrate, tout bon patriote, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, la paix en Côte d'Ivoire, d'avoir une gestion démocratique. Voilà, qu'on puisse avoir la matérialisation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est l'objectif. Mais cet objectif-là, pour nous, il va se réaliser avec le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Donc, nous, en tant que militants du PPACI, notre objectif, c'est de ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Bah, bien évidemment, c'est l'objectif du PDCI d'amener le Tidiane Thiam, les autres partis, chacun veut envoyer son leader. Nous, au PPACI, en tout cas moi, je suis militant du PPACI, mon objectif, c'est de ramener le président Laurent Gbagbo parce que je pense que c'est lui qui a des bons leviers en main pour pouvoir instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire, objet de notre combat depuis de longues années. D'accord. Ayant dit ça, quelle est la méthode, quelle est la stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif-là? La stratégie aujourd'hui pour pouvoir atteindre cet objectif-là, ça passe pour nous, le choix que nous avons fait, enfin le choix des élections. Donc ça passe par des élections libres et transparentes. Donc nous nous battons pour que les élections soient libres et transparentes. Et si les élections le sont, mais le président Laurent Gbagbo pourra gagner ces élections-là et pourra être au pouvoir et pourra, n'est-ce pas, nous offrir la démocratie qui est l'objet de notre combat. Et pour que ces élections soient libres et transparentes, j'ai toujours dit depuis une semaine, je martèle cela, je dis qu'il y a 6 conditions cumulatives, c'est-à-dire que aucune des 6 conditions-là ne va sans l'autre. Ça veut dire qu'il faut que les 6 conditions soient remplies en même temps. On ne peut pas remplir 4 conditions et puis dire qu'on ne remplit pas les 2 autres. Il faut que les 6 conditions soient remplies pour que notre objectif soit atteint. Et les 6 conditions-là, je les donne depuis une semaine, je vais les donner aujourd'hui. Alors, la première condition, la première des 6, c'est la révision de la liste électorale. La deuxième condition, c'est l'audit de la liste électorale. Troisième condition, c'est les noms du président Laurent Gbagbo, du premier ministre Soro Guillaume, du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale. La quatrième condition, c'est la réforme de la commission électorale indépendante. La cinquième condition, c'est le respect stricto sensu de la limitation des mandats présidentiels à 2. Et la sixième condition, c'est le découpage électoral. Il faut que les 6 conditions-là soient réunies. Si une des 6 conditions n'est pas réunie, c'est pas la peine. En fait, si vous comprenez bien ce que je veux dire, ce sont des choses non négociables. Ce sont des choses pour lesquelles les Ivoiriens doivent mouiller le maillot. Parce qu'on n'a plus d'autre choix. On doit se battre pour ces 6 conditions-là. Alors, le RHDP qui est notre adversaire principal, parce que de tous les partis politiques, c'est le seul qui refuse que ces conditions soient remplies. Pourquoi? Parce que le non-remplissage de ces conditions-là permet au RHDP de gagner les élections les mains libres, haut les mains. Donc eux, ils ne veulent pas. C'est eux que ça dérange. Donc, ils vont nous apporter des solutions, ils vont nous apporter des réponses et non des solutions, ils vont nous apporter des réponses mais par dose homéopathique, c'est-à-dire que doucement, doucement, doucement. C'est-à-dire, ils vont nous donner des réponses à chaque fois pour nous énerver et ils vont augmenter notre degré de nervosité. C'est la stratégie. C'est eux leur stratégie. Alors nous, quelle est notre stratégie par rapport à cela? Hier, quand ils décident de répondre à la question de la révision de la liste électorale, mais c'est un coup qu'ils nous donnent. Parce que si cette liste électorale n'en est pas révisée, ça veut dire que de nombreux électeurs qui sont en attente d'être sur la liste électorale pour participer au jeu électoral n'y seront pas. Et nous, on compte sur ces personnes-là pour gagner. Parce que nous, on veut gagner à la loyale. Mais eux, ils ne veulent pas que ces nouveaux électeurs-là soient sur la liste électorale. Parce que la liste qu'ils ont déjà là, mais ils l'ont gérée, ils l'ont maîtrisée, ils l'ont réglée. Cette liste-là, elle est conçue pour qu'ils puissent gagner à n'importe quelle élection. C'est-à-dire qu'avec cette liste-là, même si le RHDP présente un mouton, le mouton gagne n'importe quel candidat de l'opposition. Donc, ils ne veulent pas la réviser. Ils ne veulent pas qu'il y ait des ajouts. Donc, ils décident de ne pas la réviser. Et là, ils attendent notre réaction. Et nous, on va se dire que non, il y a encore 5 conditions, peut-être que les autres conditions vont être remplies, mais ils ne rempliront aucune condition.
Ils n'ont pas l'intention de remplir une condition. Ils ne voudront pas faire l'audit de la liste électorale parce que ça ne les arrange pas. Si on fait l'audit, on va faire sortir, on va extirper de cette liste-là des gens qui n'ont pas le droit d'y être. Et eux, ça ne les arrange pas. C'est ceux qui ne doivent pas y être là qui vont faire, qui vont gagner. Donc ça ne les arrange pas. Donc ils ne vont pas faire l'audit. Ils vont nous donner la réponse de la non-inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur Guillaume Blé Goudé. Mais ils vont donner ça. Mais à un moment, vers le mois de juin, juillet, et en ce moment-là, il va être trop tard pour qu'on puisse préparer véritablement l'élection présidentielle. Donc, eux, ils jouent avec le temps. Ils jouent avec notre nerf. Et c'est pourquoi j'appelle tous les Ivoiriens à pouvoir s'imprégner de cette réalité-là, de s'imprégner de cet engagement patriotique-là et de s'engager dans ce combat. Il faut qu'on le fasse et c'est maintenant qu'on doit le faire. C'est maintenant qu'on doit le faire. On ne peut pas attendre une autre échéance. C'est maintenant qu'on va le faire parce que eux, ils ont déjà planifié la période où ils vont donner une réponse à chaque chose. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte que le PPACI a envoyé 2 courriers pour qu'il y ait un dialogue? Un dialogue pour discuter de toutes ces questions-là. Et l'autre là, Bakongo Cissé Bakongo, qui est un cadre non des moindres du RHDP, a donné une réponse. Ah non, c'est même pas lui, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale. Il a donné une réponse. Il dit la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de dialogue national. Que ce n'est pas utile. Donc il n'aura pas de dialogue. Il n'aura pas de dialogue. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas de dialogue. Mais si on doit avoir un dialogue national, si on doit avoir une concertation à l'issue de laquelle toutes ces questions vont être réglées de façon cumulative, qu'est-ce qu'on fait? On met la pression. Parce que comme on le dit en Côte d'Ivoire, la puissance respecte la puissance. La puissance respecte la puissance. Donc il faut qu'on mette la pression. Il faut qu'on établisse l'équilibre de la terreur. Il faut que le RHDP sache que en face, il y a des gens qui n'ont pas peur, il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens pour qui c'est une question existentielle. Il faut qu'ils sachent que pour nous, l'élection de 2025 là, c'est une élection de vie ou de death, c'est-à-dire de vie ou de gars. On ne peut pas faire de compromis, encore moins de compromission pour ces élections-là. Donc, il faut qu'on s'organise dans ce sens-là. Il faut que les débats soient fixés, les débats soient véritablement orientés vers cet objectif-là. C'est pourquoi j'apprécie ce qui est en train d'être fait ce soir-là. Et puis, les gens, ils vont venir, oui, il faut qu'on aille, il faut qu'on fasse doucement, il faut qu'on fasse, si vous voulez, on peut aller à une élection où à laquelle tout le monde va participer. Non, il ne s'agit pas d'une élection à laquelle tout le monde va participer. On veut une élection à laquelle ceux qui ont le droit d'y participer participent. Oui, le président Laurent Gbagbo a le droit de participer à l'élection parce que nous, Gbagbo était en prison quand vous avez fait le référendum pour pouvoir doter la Côte d'Ivoire d'une autre constitution qui ôte la limitation d'âge. Donc, ce n'est plus une question d'âge, le président Laurent Gbagbo. Il a 80 ans en 2025, il aura 80 ans en mars prochain. Bah, c'est vous qui avez voulu. La constitution précédente disait que 75 ans. Si vous aviez maintenu cette constitution-là, Gbagbo, on ne parlerait plus de lui en tant que candidat. Donc, Gbagbo a le droit d'être candidat, mais Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat parce qu'il a déjà fait 2 mandats et il a même fait un 3e mandat illégal. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que non, si vous voulez, tout le monde va être candidat. Non, tout le monde, ce n'est pas une question de tout le monde. On ne fait pas de faveur à qui que ce soit. On respecte scrupuleusement la Constitution. Et donc, il faut qu'on soit concentré. Il faut véritablement qu'on soit concentré sur ces questions-là, sur cet objectif-là. Donc, voilà, je vais chuter par là. Je vais vraiment vous remercier pour le panel que vous avez ouvert. Et je voulais vous dire quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. Moi, j'ai eu l'information parce que j'ai quand même des entrées dans la famille du président de la commission électorale indépendante. Sa femme est pétée des Gagnois. Elle est du 14 Zedi. D'accord. Ça, c'est pas important.
elle est magistrate, ça aussi c'est pas important. Mais il a fait partie tous ses enfants en Belgique, à Anvers. Il a fait partie ses 3 enfants à Anvers. Bon, toi, tu fais partie de ta famille en Belgique, et puis tu es à Abidjan, tu fais la grande gueule, tu dis, tu lances des mots pour pouvoir mettre le feu dans le pays. J'ai des éléments, en tout cas, je sais où ils sont. Voilà, je sais où ils sont. Les pauvres, on ne va pas s'attaquer à eux. Monsieur le grand Zaratou. Oui. Monsieur, s'il te plaît. Oui. Viens rentrer dans ton inbox, nous on a besoin de ces informations-là. D'accord. On va pas s'attaquer aux pauvres enfants, mais je vais simplement dire que il faut qu'ils sachent que s'ils veulent mettre le feu en Côte d'Ivoire, s'ils veulent mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang, on va traquer toute leur famille, partout où ils vont les mettre, là où ils vont aller les cacher là. On va les traquer et puis on va tous périr ensemble. Et pour ne pas qu'on périsse ensemble, il faut qu'on se comporte en société civilisée. Voilà. En fait, il faut qu'on réussisse à équilibrer la terreur. Parce que Ouattara n'attend que le langage de la force. Il n'attend que le langage de la force. En tout cas, moi j'ai fini. Merci Grando. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ton inbox. Parce que ils vont pas gâter et puis ils vont aller se brûler quelque part, comme on le dit dans notre jargon. Nous tous on subit ça. Abou. Non, c'est Delta d'abord. S'il te plaît, c'est Delta. Delta est monté avant toi. Delta, vas-y. Abou, j'ai trouvé Abou. Ah, d'accord. Adolphe, même, franchement, ta modération d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais comment pas. En fait, je sais pas pourquoi. Attends, ça affiche pas chez moi. C'est bon, ça va, je suis là, tranquille, ça va. Il y a un qui m'a trouvé. Est-ce que moi j'ai payé? Non, Abou a parlé. Non, c'est Abou. Ouais, c'est Delta. Il dit que non, il a trouvé Abou. Est-ce que moi j'ai perdu? Moi, j'ai pas perdu. Abou, vas-y. Tu as la parole. Moi, je vois comme vous tous, wesh. Tous les jours, je vous écoute, j'écoute votre discours, à gauche comme à droite. Voilà, j'écoute tout le monde. T'as vu, quoi? Moi, ce que moi, je peux vous dire, là, il faut que notre pays, là, on doit sécuriser ça, nous tous. Alors, on doit tomber d'accord sur un point. C'est tout. Sinon, tout ce qui, tout le monde est là, à côté, à gauche, à droite. Moi, tout ça. Ah, vous, va au fond des idées, on sait, va au fond des idées. Non, au fond de mes idées, c'est qu'il a dit quoi? C'est, si tu veux devenir candidat, là, celui qui décide, là, on l'appelle comment? Ah, mon vieux père aussi, moi. Tu dis quoi? Et quand tu veux devenir candidat, là, comme toi, quoi, demain, tu te lèves, tu dis que tu es devenu président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand tu t'envoies, là, on va te dire qu'il faut envoyer quelques documents pour prouver. Maintenant, si tu as envoyé ça, là, et puis ils ont validé, là, c'est que tu peux créer ton parti pour faire ton... Et puis ça va, non? Non, tu peux créer ton parti pour faire ton... Tu es parti ou bien tu es indépendant, je ne sais pas ce que tu dis, au fait. Bon, c'est quoi tes idées? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on mette le combien qu'on va parler où? Attends, moi, il dit aussi, moi, toi, demain, tu t'élèves, tu dis président de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Les Ivoiriens, tu as le droit de te présenter comme président. Ou bien tu es le président du pays. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu as créé ton parti, ton tout ça, ton coin, pour que les gens puissent te connaître. Voilà. Maintenant, après, là, quand tu t'es inscrit maintenant comme président, là, on te dit quoi là-bas? On t'a envoyé des documents? Voilà, on te dit quoi? Oui. Voilà. Maintenant, après, maintenant, là, on te dit quoi encore de plus? Il y a des trucs qui sont interdits. Comme quoi? Bah, moi, je sais pas beaucoup, c'est voilà pourquoi ils te demandent. Non. C'est toi qui dis les trucs qui sont interdits. Ils te demandent comme quoi? Bah, on te dit ça, c'est interdit. Si t'as ça, tu peux pas devenir ça. Comme quoi? Bah, il y a beaucoup de choses. Comme quoi? Ben, c'est ce que moi, j'ai pas là. Il faut me dire, vieux père. Ah, t'es mieux placé que moi pour m'informer, ouais. Aïe. Moi, je sais pas. Moi, je sais que la Constitution dit. La Constitution dit, pour être candidat à la présidentielle, il faut être, la nouvelle Constitution de Ouattara,
il faut être âgé d'au moins 35 ans. Il faut être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il faut être ivoirien de père ou de mère. Voilà. Et puis, il faut quoi encore? Il y a quoi encore dans la Constitution là? J'oublie un peu. La caution qu'on demande. La caution, c'est même pas dans la Constitution. C'est eux-mêmes, ils mettent ça, quoi. Voilà, la caution n'est pas dans la Constitution, si je me trompe. Hein. Mais la caution n'est pas dans l'article qui dit que pour être candidat à la présidentielle, la caution. Il n'y a pas de caution dedans. C'est après qu'ils font une ordonnance. Il n'y a pas de caution. Voilà, il n'y a pas de caution. Il n'y a même pas où on dit comment dire, parrainage, il n'y a pas ça aussi. Dedans. Voilà, 2 mandats. Il faut être éligible, est élu au suffrage universel pour 5 ans, est rééligible qu'une seule fois. Vous voyez ce que dit la Constitution. Donc, Abou, tu veux parler de quoi? Voilà ce qu'il dit la Constitution. Ok. Maintenant, la Constitution dit, si il y a quelque chose, il y a une sanction aussi. Si tu es sanctionné comme quoi. Ben, on dit pour être président, là, la Constitution ne dit pas ça. Maintenant, toi, tu parles de quelque quoi? Ça demande un casier vierge, non? La Constitution ne dit pas ça. Ah ouais? Non. Est-ce que tu es sûr que tu as lu tout? Je lui réponds 1 minute. S'il faut un casier vierge, Ouattara, on a lancé un mandat d'arrêt contre lui, il a un casier vierge. Dans quelle année ça? Bon, c'est pas la peine, je ne discute pas avec toi, merci. Voilà, je te laisse avec Osimor. Tu veux que je relis la Constitution? Mais là, c'est ce qui est. Non, mon vieux. J'ai dit, ouais. On dit pour être candidat à la présidentielle. Hein? Pour être candidat, attends, je vais faire sortir bien, il faut qu'ils disent des bêtises. Constitution. Que tout ce qu'il fait là, c'est pas pour nous dire que Gbagbo n'est pas éligible. Par exemple, on dirait, je le vois venir. Non, attends, on va aller. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Non, mon vieux, même vous ne parler à vous présenter comme candidat. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Ne lui prêtez pas des mots, s'il vous plaît, les gars. Hein? C'est un grand garçon, ne lui prêtez pas des mots. Article 55, si je ne me trompe pas, hein, c'est l'article 55 pour la nouvelle constitution là. Article 55, lors de son entrée en fonction, non, c'est pas ça. Article 55, non, c'est pas ça. C'est l'article 55 là. Condition d'éligibilité, c'est l'article 55. Mais ici, c'est l'article 55, condition de 2016. Ouais, va en bas là-bas, ça y est en bas là-bas. C'est la condition de 2016, non? Oui, 2016. Ah, mais c'est pas sur l'article 55. Oh, quand il me rappelle que c'est l'article 55. Là, ils ont modifié encore. Hein. Oxymore, c'est pas à toi de lire ça, il doit connaître tout ça, il n'a qu'à dire. Non, le gars ne fait pas le temps. On tourne autour, on n'est pas dans l'interrogatoire, on n'a qu'à dire directement les choses, c'est quoi? Non. Quand il fait il n'a qu'à nous dire ce qu'il pense et puis on avance. Ici, là, on fait de la pédagogie. On fait de la pédagogie, c'est pas forcément pour lui, là. Il y a des gens qui sont là-bas, il y a 550 personnes. Vous comprenez? Voilà. C'est un baraque que nous, on a l'habitude de faire. Calmez-vous. Il va se rallier. Ils ont changé l'article ou quoi? Aïe. Pendant ce temps, le sujet principal est en train d'être oublié. On ne parle pas de ça. Non, le sujet principal n'est jamais oublié. Parce que mon vieux, nous tous on est ivoiriens ici. T'as vu pas? Il y a ce truc quand on veut dire là. Oui, pardon, cherchez. Voilà, on dit constitution. Tout le monde. Parce qu'il a déjà parlé comme ça. Ouais, excuse. Ouais, on dit constitution ivoirienne. Édition 2016. Je sais que c'est à l'article 55. Je vois l'article 55, c'est pas là-bas. Mais tu as déjà donné les grandes lignes, donc c'est suffisant. Ce que tu as lu là, c'est ce que tu as déjà donné. Oxymore. Jouan. Non, ça m'étonne que ce n'est pas là-bas au fait. C'est ce qui m'étonne. Voilà. Mais là, si lui là pour lui là, il a qu'à faire sortir et il va nous faire lire. C'est qui lui là? 85 là. Moi, la question qui m'a posée là, moi, il dit la constitution. Attends. T'as vu pas? Il faut que là, on doit tomber d'accord sur un point pour débattre. 85, hein? Non, ça c'est le traité de paix, comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a ça, il n'a qu'à dire là-bas. Moi, il ne sait plus. Ils ont changé quoi? Attends,
Donc, ouais, c'est vrai pour changer les articles là. Le jeune homme n'a qu'à dire en même temps, il veut en venir, c'est tout. Bon, Ah non, s'il te plaît. Il a dit que quelque chose, ils ont changé. On ne parler de ça, vous, c'est le jeune homme qui vous intéresse. On dit qu'ils ont changé l'article de l'article 55, ils ont changé ça. Ou bien ce qu'il dit là, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai très bien compris hein, que ça. Oui, c'est dans la constitution ivoirienne, là, ça. Ils disent Côte d'Ivoire. Mais qui manipule ces trucs-là? Qui manipule les informations? Mets-moi en grand, je vais montrer ça. Mets-moi en grand. Ok, attends, il va à des tout ça. Ah, il ne voit pas, ça m'étonne. Voilà, et puis je mets ma caméra en marche. C'est quel article tu as vu ça? C'est l'article 55. 55. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tourne. De la constitution de 2016. Ah, mettez tous les Ivoiriens vont voir, voilà. Parce qu'il n'y a pas que nous seulement ici. Hein. Ah. C'est bon? Vous voyez? La constitution de 2016. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, mais demande la constitution, de quelle constitution? C'est 2016. Aïe. Ok, vas-y. Vous voyez l'article 55 là? Ça, 54, 55. Le président de la République est élu. Oui, il voit. Il va lire, non? Laisse le gars lire. Moi, ça m'étonne. Hein. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né des pères ou des mères ivoiriens d'origine. Alors, quelle est sa question? C'est tout, hein? C'est bon? Oxymore, regarde. C'est tout ce qu'ils ont dit à mon vieux. Ah, faut pas limite. Regarde. C'est à nous. De 2000 ans. Voilà, République de Côte d'Ivoire, la constitution de 2016. C'est à nous, on doit lui poser la question. Moi, je voulais lui poser la question. Si ce que tu as lu là, le président doit être rédigé une seule fois pour un mandat de 5 ans, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, ça y est, c'est vrai, c'est trompé les trucs. Voilà. Merci, allez. On dit, article 56, le président de la République et le vice-président de la République sont élus au scrutin de la liste majoritaire à 2 tours. Donc, le président et le vice-président sont élus à un scrutin majoritaire de 2 tours. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu ça. Les deux n'ont pas été... Lui, il nomme ce truc. Donc, quelle est ta question? What is your question, please? Voilà, là maintenant, on peut tomber d'accord pour discuter. Mais maintenant, c'est tout le monde il dit là. Tout le monde dit qu'il va à la carte d'un État. C'est pas tout le monde qui dit. Non, mais c'est la Constitution qui le dit. Voilà, la Constitution lui dit. Ok, on est d'accord. Qu'est-ce que je fais sortir là? Donc, si vous bien comprendre, vous. Là, tous ton micro n'est pas fermé, ta caméra aussi n'est pas fermée. Donc, si moi, il bien comprendre, Oh, Joan, tu nous emmènes à ta nourriture là. Moi, célibataire là. Donc, si moi, il bien comprendre, si la Constitution dit ça, mais c'est que là, tous ceux qui se présentent comme candidats aujourd'hui, là, ils doivent plus se présenter comme candidats. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Bah, vous, votre parti, il a fait 2 mandats. Pour nous, il a fait 3 mandats. Quel parti qui a fait 2 mandats? Laurent Gbagbo. Attends. Laurent Gbagbo a fait 2 mandats. Je vais lui expliquer. Abou. Ouais. Un mandat présidentiel, c'est lorsque quelqu'un, un homme est élu, une personne est élue, et il fait le nombre d'années qu'il faut pour pouvoir avoir une autre élection. Donc, lorsqu'il y a une seconde élection, qu'il est encore élu, on dit non, Zarathus, la vraie question, il faut lui demander, Gbagbo a été élu en quelle année pour la 2e fois là? Donc, Gbagbo n'a pas été élu pour une 2e fois. Zarathus, il faut lui poser la question, Gbagbo a été élu en quelle année pour la 2e fois? Bah attends, si je bien comprendre, la première année que Gbagbo est venu au pouvoir, il a fait 5 ans. 2005, oui. Puis il a été élu en quelle année encore? Attends, fini par le vite. 2005, est-ce qu'on est parti aux élections?
Non, c'est à toi, on t'a demandé. On va poser la question. Il n'y a pas eu d'élection en 2005. Il n'y a pas eu d'élection. Bah moi, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a aucun Ivoirien qui a Mais là, pourquoi tu dis qu'il a fait 2 mandats? Mais si t'es arrivé de 2005 jusqu'à 2010, pour venir faire les élections maintenant, c'est que champion, t'as fait 2 mandats. Il y avait quoi? Il y avait quoi? Pourquoi on n'a pas fait l'élection en 2005? mandat. Il y avait quoi comment? C'est le chef de l'État, il est responsable de tous les... Il y avait quoi? Il y avait quoi comment? Il y avait un prix. Il n'a pas eu d'élection en 2005. C'était quel gouvernement? C'était quel gouvernement? Bah le gouvernement, c'était lui son gouvernement. Sohigum était avec lui. Mais qui a nommé Sohigum Premier ministre? C'est pas une motion. C'est la suite de quoi il a nommé Premier ministre là. Moi, j'ai une motion. Vas-y. C'est bon. Les rangers de sujet, pardonnez. Pas motion, les gars, évoluons. Merci beaucoup. Lui qui l'a fait de ça là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'a qu'à le faire sur le panel de RDN. Voilà. C'est comme ça que c'est moi là-bas. Si les étrangers viennent en Europe, ils ont qu'à les censurer à l'école aussi, c'est un peu bon. Non, Béni de Dieu. Eux là, tu as eu l'espace qui est à Pogoué là. On va réserver ça pour eux. On va les éduquer là-bas. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. On parle ensemble là, on se comprend comment. Non, quand il finit, tu me parles. Calme-toi. Au fait, laissons-les parler et puis on va les déconstruire, c'est encore plus mieux. Non, mais c'est moins. On est dans une communication où il y a 600 personnes qui disent comment on les fait ça. Mais quelqu'un qui connaît rien, bon, on l'explique quoi? Quelqu'un qui connaît rien. Bon, quelqu'un qui comprend plus là, c'est bon. Mais quelqu'un qui comprend rien, on l'explique quoi? Quelqu'un qui est d'abord. Cela est à l'aise d'expliquer. Il ne connaît pas ce qu'on appelle un mandat. Non, mais il ne connaît pas tout ça. Donc, c'est pas à toi de lui dire, voilà. Quand tu ne connais pas là, hein, tu es là et puis quand on dit, tu dis, bon, ça, il ne sait pas. Et puis on t'explique. Ça, c'est pas faux aussi. Quand on t'explique et puis tu reconnais et puis on avance. Bon, on t'explique, tu ne pas reconnaître. On avance dans quoi? Non, le vrai problème, c'est que tu ne connais pas, il ne faut pas venir en belligérant. Voilà. Il faut venir à quelqu'un qui vient poser des questions même pour savoir. Mais lui, il vient à une posture, c'est-à-dire que sa tête est carrée, il y a brique dedans. On fait comment? Non, il connaît trop. Tiens. Quelqu'un qui n'est pas au courant qu'en 2005, il n'y a pas eu d'élection, qui dit Babo a fait 2 mandats. Et puis pour quelqu'un qui est intelligent même là, ce n'est pas le nombre de mandats qui est le souci. Ce n'est pas le nombre de mandats, c'est pour dire quoi? Ce n'est pas le nombre de ses représentants qui est le souci. Mais c'est le nombre de mandats. Tu peux faire 2 mandats, tu t'en vas. Et puis, l'autre 5 ans après, tu reviens encore, fait truc. Ça, c'est pas interdit. Tu peux faire 2 mandats, tu t'en vas. Et puis, 5 ans après, encore, tu reviens encore pour ta candidature. Si on t'a voté, tu passes. Donc, ça aussi, ils ne savent pas. Bon. Je ne sais pas si vous me recevez. Hein. Donc, des gens qui ne savent pas ça, là. Oui. Ben, on va dans quel discours, hein, eux? On te demande en 2005 là, de 2003 à 2010 là, 7 ans là, c'était un gouvernement d'union. Tu dis c'est pas ça aussi, ben, il ne connaît pas ce qu'on appelle gouvernement d'union. Il a posé la question qui est ce qu'on doit dire, parce que Babo était là de 2000 jusqu'en 2010. Comme on dit, un mandat, c'est 5 ans, donc les 10 ans là, lui il voit ça en 2 mandats, alors que non. C'est un seul mandat parce que la Constitution dit que tant que tout ou partie du territoire est occupé, il ne peut pas avoir d'élection. Si tu veux expliquer ça, il ne faut pas comprendre. Faut leur dire merci, c'est vrai. Il faut leur dire simplement que tu peux faire 2 mandats et puis te retirer et puis revenir encore, être candidat encore. Il faut leur dire ça, ils vont comprendre ça simplement. Parce que c'est des gens, bon, on ne sait pas ce qu'on va les expliquer. Tu vois, Oxy, voilà pourquoi je... La Côte d'Ivoire prenne une décision pour fermer tous les écoles coraniques. C'est Amon qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Voilà pourquoi je m'énervais depuis le début. C'est Amon qui avait raison. J'ai vu où le gars voulait aller. Tout de suite, j'ai détecté. Bon, il nous a fait aller. Il nous a fait perdre 20 minutes. Lui seul. Souvent, il faut ça. Ils nous ont fait perdre 20 minutes. Souvent, ils oublient que les questions qu'ils viennent nous poser là, ça enseigne d'autres personnes en même temps. Voilà, d'autres ne savaient même pas que en 2005, il n'y a pas d'élection. D'autres se disent que Babo a fait 2 mandats. Pourquoi Babo n'a pas fait 2 mandats? Vous voyez un peu, tout ça là aussi, là, il faut qu'on enseigne aussi aux gens. C'est le même mandat qui a été prolongé par cas de force majeure. Mais je crois que Armand a raison. En fait,
Tout ça là, ça doit être bien calibré. Voilà. De temps en temps, on peut prendre des parenthèses pour édifier ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas. Mais ça doit être bien canalisé, quoi. Ça ne doit pas dépasser 15 minutes. Effectivement, grand Zoukou, effectivement, tu as raison. On doit les canaliser, en fait. Ok, Béni, vas-y. Excusez-moi, je vais vous lire l'article 42 de la Constitution du Bénin. Ok. C'est très intéressant à comprendre. Eux, franchement, moi, j'applaudis cette Constitution du Bénin-là. Je pense qu'on doit penser à ça. Ils disent, alors, article 42, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats de président de la République. Voilà. Ça, c'est un bon mandat. Ça, c'est une bonne constitution. C'est de sa vie. C'est même si tu as fait des mandats, tu fais plus. En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats de président de la République. Claire. Waouh, ça c'est une constitution. Moi, ce que je comprends, c'est que eux, leur constitution dit la même chose que nous, mais dans la formulation, là, ils ont été encore plus violents dans la formulation. On ne dit jamais la même chose, mon frère. Voilà. Les gens qui disent nul ne peut, nul, c'est-à-dire même, ils n'ont qu'à changer constitution, ils n'ont qu'à changer truc. Sauf si on change cet article-là. Sinon, si on change cet article-là, nul ne peut. Et tu fais des mandats, tu gagnes temps, l'autre vient. Mais si tu es le plus aimé, tu t'envoies ou tu ne reviens plus. Soit tu peux devenir être ministre ou conseiller de la présidence, mais jamais tu peux être président encore. Et puis, même on doit mettre dans la constitution même. Vous me recevez?